Oui, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, je vais faire court. Il n'y a pas une assemblée plénière où il n'est pas question d'une délibération sur le numérique. C'est un peu la tarte à la crème régionale. Dans celle-ci, comme dans les autres, même s'il y a quelques dispositifs intéressants à mettre au crédit des personnels de la région, on retrouve l'éternelle confusion entre numérique et Internet et une autre confusion implicite entre Internet et Web. Preuve s'il en est que même au sommet de la région, la culture numérique n'est pas au top. Deux remarques. L'existence des tiers-lieux numériques ou d'espaces publics numériques favorisera peut-être l'accès aux ressources si ces espaces publics sont situés dans les endroits les plus problématiques, c'est-à-dire principalement en zone rurale. Mais elle ne réglera pas le problème de l'accès à la culture numérique, car être équipé, c'est une chose, être éduqué, c'en est une autre. Cette culture devrait s'acquérir dès le collège et se poursuivre au lycée. Or, aujourd'hui encore, la culture numérique au collège est faite en cours de technologie par des enseignants qui sont encore trop peu nombreux à être réellement formés eux-mêmes, et celle-ci n'est que peu poursuivie au lycée. Je vous laisse imaginer ce que cela donne à l'entrée à l'université. Deuxième remarque, comme je le dis plus haut, l'essentiel de ces tiers-lieux et espaces publics devrait être en zone rurale. Dans les grandes agglomérations, ce genre de structure existe déjà sous d'autres appellations, Fab Lab, ateliers do-it-yourself ou grenier numérique, etc. et sont portés par les chambres de commerce, les universités, certains EPLE. Nous avons bien remarqué, et nous en prenons acte, que le niveau de financement pris en charge par la région serait supérieur, 50% au lieu de 25%, dans les zones encore vierges de ce type de structure. Mais peut-être aurait-il été nécessaire, pour réduire réellement la fracture numérique, d'être encore plus incitant d'un côté en montant par exemple jusqu'à 60 ou 70%, quitte à réduire à 15 ou 20 de l'autre, là où les financements sont plus diversifiés. Bon, cela dit, comme on ne peut pas être contre une tarte à la crème, et que c'est un projet qui ne mange pas de pain, mais seulement de l'argent public, entre guillemets, pour un résultat hasardeux, nous nous abstiendrons sur cette délibération.